les pays occidentaux, à chaque fois que ces pays-là se sont trouvés dans une situation de crise économique, eh bien, ces pays vont trouver des proies et des territoires qu'ils vont conquérir. Parce que ces pays-là sont armés, ces pays-là vont trouver les solutions à leur crise économique en allant détruire d'autres pays, en allant capter les richesses d'autres pays pour venir résoudre leurs problèmes. Donc à chaque fois, depuis que l'Europe, depuis que les Occidentaux ont fait leur renaissance, ont été confrontés à une crise interne, eh bien, ils ont cherché la solution à l'étranger. Et aujourd'hui, quel est le continent qui est le plus faible, le continent le moins organisé, le continent qui est la proie facile pour tout le monde? Quel est le continent qui présente le plus de faiblesses, pouvant l'exposer à toutes sortes de conquêtes? C'est le continent africain. Quand on regarde la carte du monde aujourd'hui, on voit que l'Afrique reste le seul endroit où il n'y a pas d'État, où les peuples ne maîtrisent rien du tout, les peuples ne maîtrisent pas leur environnement, les États n'existent pas, les dirigeants sont des laquais, des pantins au service des Occidentaux précisément, et des Asiatiques, des Chinois et autres. Tout ceci emballé dans une faiblesse militaire telle que aucun des pays africains n'est en mesure de résister à quelque attaque que ce soit. Donc, depuis que l'Occident s'est reconstitué, a fait sa renaissance, à chaque fois qu'il s'est retrouvé dans une situation de crise interne, eh bien, l'Occident est allé à l'extérieur chercher les solutions à ces problèmes intérieurs. Et donc, comme je le disais, le continent ou bien la partie du monde qui présente le plus de faiblesses, le plus d'atouts pour être conquis aujourd'hui, c'est le continent africain. Parce que pendant longtemps, nous n'avons travaillé sur aucune des structures capables de protéger le territoire africain, ses populations et surtout ses biens. Les biens naturels dont l'Afrique regorge ne sont pas du tout protégés, ne sont pas maîtrisés. Nous ne les avons même pas répertoriés. Nous ne connaissons même pas la grandeur des richesses de notre continent. Alors que les Occidentaux et d'autres peuples ont étudié la carte de l'Afrique, savent précisément ce qui est la richesse de l'Afrique, eh bien, ces pays-là ne vont pas hésiter à retourner en Afrique pour chercher la solution à leurs problèmes. Nous allons le voir très bientôt. On va voir très bientôt en Afrique qu'un certain nombre de pays vont être exposés aux attaques. On va monter des guerres, des oppositions internes. Et puis on va monter toutes sortes de révolutions, de façades. Et puis on va utiliser ces révolutions-là pour intervenir. L'exemple le plus récent, c'est ce que les Occidentaux ont fait en Libye et en Côte d'Ivoire. C'était en 2011. On sait très bien qu'avant l'intervention en Libye pour aller prendre les puits de pétrole de la Libye et voler les 400 milliards, plus de 400 milliards de fonds souverains libyens ont disparu, c'est-à-dire que les pays qui ont attaqué la Libye ont non seulement confisqué les puits de pétrole de la Libye, mais aussi ont volé l'argent de l'État libyen placé dans les banques et sur les marchés internationaux, notamment dans les pays européens qui ont accompli la tâche de la destruction de la Libye. Plus de 400 milliards ont été volés, disparus jusqu'à présent. On n'a pas retrouvé les traces de cet argent de la Libye. Et donc ces gens-là, ils se sont partagés le butin libyen en fabriquant une fausse révolution pour liquider Kadhafi et confisquer les puits de pétrole de la Libye. Ensuite, voler l'argent libyen qui était placé sur les marchés internationaux. L'Occident ne s'était pas arrêté là. Il y a eu la deuxième attaque qui est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pays africain très riche, de par le sous-sol, le café cacao, de l'or, tous les biens que regorge la Côte d'Ivoire. On a attaqué un deuxième pouvoir qui présentait quelques similarités avec le régime Kadhafi, à savoir une certaine résistance, même si ces résistances-là n'étaient pas des résistances à la hauteur des enjeux, mais quand même, c'était des résistances que l'Occident ne supportait pas. Et les attaques de 2011 sur le continent africain
était précédée d'une grande crise économique. Certainement que les Africains ont oublié ça. On a oublié qu'il y avait eu, avant les attaques de la Côte d'Ivoire et de la Libye, une grande crise économique. D'abord la crise des subprimes, et puis l'effondrement des banques, des grandes banques du monde. Une grande crise économique qui a fait que l'Occident avait injecté beaucoup d'argent dans le système économique pour sauver les banques. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Derrière, on a déclenché en 2011 une série de révolutions, notamment dans ce qu'on appelle le monde arabe, pour balayer un certain nombre de régimes. Donc, ça a commencé en Tunisie, en Égypte. On a attaqué la Libye pour assassiner Kadhafi. Après, on était allé en Syrie. Ces attaques-là ont continué jusqu'au Venezuela, où on a attaqué très violemment le régime du couple Maduro-Hugo Chavez. Donc, après que l'Occident ait connu une grave crise économique, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé détruire d'autres pays pour voler leurs biens, s'accaparer de leurs richesses, les plonger dans des crises internes, les crises politiques, qui permettent aux Occidentaux de faire main basse sur les biens et les richesses de ces pays-là. Et c'est ce qu'on a vu en 2011. Ça, c'est l'exemple le plus récent. Maintenant que l'Occident se trouve encore dans une crise économique qui arrive à la suite du coronavirus qui a mis à terre l'économie des pays occidentaux, eh bien, il est clair que les Occidentaux ne vont pas hésiter une fois encore à aller attaquer d'autres peuples, d'autres pays, d'autres territoires pour voler leurs richesses afin de pouvoir venir résoudre leurs problèmes internes. Donc ça, c'est une constante de l'histoire. Et donc, très bientôt, nous allons voir que les Occidentaux vont déclencher une série d'activités sur la scène internationale pour contraindre les États ou bien les pays faibles, mais pourvus massivement de richesses, vont déclencher un certain nombre d'événements dans ces pays-là, dans ces enclos coloniaux, notamment africains, où ils seront amenés à intervenir en faisant des guerres, et puis les quelques rares pouvoirs africains qui vont leur résister, eh bien ces pays-là seront confrontés à la guerre. Et puis, on va dire que ça, c'est le soulèvement du peuple, ou bien que le gars veut massacrer son propre peuple comme on l'a fait en Libye. Et puis, on va déclencher une guerre dans ces pays-là. Et puis, étant donné que déjà l'Afrique n'a pas, les enclos coloniaux africains n'ont pas une grande résistance à mener, je ne pense même pas qu'on sera obligé de passer par des guerres. Mais on va tout simplement utiliser une série d'élections et quelques événements pour procéder à un changement de régime dans un certain nombre de pays. Et puis on va placer des pions encore plus malléables, des jeunes diplômés, des gens qui vont sortir de Harvard, de Sorbonne, de Princeton et autres, qu'on va placer au pouvoir pour pouvoir approfondir la misère en Afrique dans le but d'intensifier le pillage du continent africain. Donc, voilà un peu ce qui nous attend après le coronavirus, après la crise du coronavirus qui a entraîné une crise économique grave en Occident. Eh bien, l'Afrique va payer un lourd tribut sur le plan économique, même si le continent africain n'a pas été emporté, comme cela a été prédit, par ce virus Covid-19. Donc, même si la crise sanitaire n'a pas emporté l'Afrique, eh bien, la crise économique va entraîner une série d'événements très douloureux que les pays africains et les Africains vont connaître très bientôt. Parce que l'Occident a toujours fonctionné comme ça. Ça, c'est quelque chose de très régulier dans l'histoire, qui est que lorsque les pays puissants, les plus forts sur la scène internationale, notamment les Occidentaux, sont confrontés à une crise économique, eh bien, ces pays-là vont résoudre cette crise économique interne en allant conquérir d'autres peuples, d'autres pays, d'autres contrées pour voler leurs richesses afin de résoudre leurs problèmes. Donc c'est ça qui attend l'Afrique. Les conséquences économiques de cette crise en Europe vont être ressenties énormément en Afrique parce que l'Afrique reste le seul endroit de cette terre, la seule partie de cette terre où il n'y a pas d'État
où il n'y a aucune forme d'organisation, d'instrument capable de protéger les ressources africaines, la terre africaine tout simplement, et les Africains eux-mêmes sont dans un état de désorganisation tel que nous ne sommes pas en capacité de résister à quoi que ce soit en l'état actuel.